Christ vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre frère, Fabrice Asende, enseignant de la parole de Jésus-Christ par sa grâce. Soyez abondamment bénis, comme je vous l'ai dit. Nous sommes dans notre tranche des 8 jours de prière, déclaration prophétique, dénommée que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Et nous sommes en train de partager sur Issachar et ses fils. Aujourd'hui, c'était la date limite, mais je vais lire vos commentaires, auditionner vos voices après les directs d'aujourd'hui. Si vous souhaiterez que nous puissions continuer, parce qu'il y a des jours que nous n'avons pas exploités, parfois faute d'électricité, ainsi de suite. Alors, que le Seigneur vous soit abondamment manifeste, que ses bontés vous soient multipliées au nom de Jésus. Faites un effort déjà de partager la vidéo, de liker, d'inviter beaucoup de gens parce que nous sommes là. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler et nous serons tous ensemble édifiés par la parole. Vous voyez, je suis en mode retraite. Nous sommes à la recherche du Seigneur. Nous sommes en train de le rechercher constamment comme Psaume nous les demande. Et Job s'associe à cela pour dire que c'est à Dieu que je plaiderai ma cause. Parce que le livre de Psaume dit que il faut chercher continuellement la face de Dieu et plaider sa cause. Donc, notre cause doit être plaidée chez Dieu, devant Dieu. Il faut chercher sa face. Ce sont des choses que nous avions déjà exhortées pendant beaucoup de temps. En tout cas, si vous dormiez déjà, réveillez-vous. Si vous étiez dans un autre réseau social, revenez sur Facebook. Nous sommes déjà là par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons tout mis en marche pour que rien ne puisse nous déranger. Que le Seigneur qui a permis que ce jour nous soit accordé, qu'il vous bénisse et je sais qu'il ne manquera pas de vous faire du bien. Manifestez-vous déjà si vous êtes là. Invitez beaucoup de gens, dites-leur que nous sommes déjà là, Issachar et ses fils. La prière là dont je t'avais parlé, que tu dois prier et que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour prier, pour rechercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je sais qu'il vous fera énormément du bien par sa grâce, par sa bonté et par sa miséricorde. En tout cas, n'oubliez pas, nous avions aussi dit que si vous avez des sujets de prière, vous avez de questions, vous pouvez nous contacter inbox ou soit au numéro affiché là dans les directs, le numéro WhatsApp, plus 243 89 97 74 942. Que le Seigneur vous soit favorable. Même si vous voulez nous soutenir, c'est toujours par les mêmes voies que vous pouvez nous atteindre. Soyez bénis au nom de Jésus. Comme d'habitude, je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, nous a fait grâce. En tout cas, nous sommes vraiment réveillés dans le mieux. Alors, nous allons chanter pour le Seigneur par sa grâce. Parce que quand j'ai dit réveillés dans les nuits, c'est parce que nous dormons presque plus, prions toute la nuit. Et je sais qu'il faut traiter le corps durement. Il faut traiter le corps durement, surtout s'il s'agit de servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter. Soyez là, manifestez-vous. Je prends déjà un guitare. Je sais que dans les directs passés, j'avais des petits problèmes parce que de là où j'étais, je ne pouvais pas prendre ma guitare. Que Dieu bénisse beaucoup de gens qui nous ont suivis. Hein? Il y a beaucoup de gens, mais la plupart ne se manifestent pas. Il faut se manifester, c'est important. Ils nous ont embellis, j'ai suivi les directs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse grâce. Partagez massivement la vidéo, likez, invitez beaucoup de gens. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Si vous connaissez une des chansons que nous allons chanter, alors tant mieux, nous allons chanter ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Toye, toye, pai na yo,
kolu bisoto tiki bandaku Yesu salabikama lelo lelo yoyo toye toye paina yo kolo bisoto tiki bandaku Yesu salabikama lelo lelo toye toye paina yo kolo bisoto tiki bandaku Yesu salabikama lelo lelo yo nekomo kwa mwikolala aye para yo kolo bisoto tiki bandaku Yesu salabikama lelo lelo yo. Quand nous chantons, on commence déjà à dire à Dieu, me voici au-devant de toi, me voici devant ta face, me voici tendre Père, me voici tendre ami, me voici devant toi Seigneur, je suis là pour toi, je suis là pour toi. J'aimerais entendre quelqu'un dire à Dieu, je suis déjà là, je me pointe présent dans ta présence. Alléluia. Toye, toye, paina yo, kolo, isoto tiki banda Yesu, salabikama, lelo, 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 quelqu'un peut dire à Dieu, me voici tendre ami, me voici Père devant ta face, me voici, ô Dieu, je suis là devant toi, me voici Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu? Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, me voici devant ta face, me voici devant ta présence, me voici devant ta présence. Comment ensemble? Toye, toye, paina yo, kolo, bisoto tiki bandaku Yesu, salabikawa, lelo lelo. Toye, toye, paina yo, kolo, bisoto tiki bandaku Yesu, salabikama, lelo lelo. Il y a une chanson qui monte en moi. J'aimerais que tu la chantes avec moi. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je ne dis rien. La 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 la. C'est tellement facile. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. Il y a des gens donc, sur cette terre qui n'ont que Jésus.
Si on enlève Jésus, ils ne sont rien. Je suis du nombre de ces gens-là. Sans Jésus, je ne suis rien. Je ne suis rien, mes frères. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous sommes du nombre de ces gens-là. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne pesons même pas. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Oh. J'aimerais que tu dises à Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Que tu dises à Dieu, je n'ai que toi. Sans toi, je ne suis rien. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh yes. La 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 la, la 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 la. Devant les épreuves, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh, Joseph n'avait que ses songes. Alléluia. Il savait qu'il y a un Dieu. Je n'ai réussi ces songes de personnes si c'est les dieux. Nous sommes du nombre de ces gens-là. Enlève Jésus dans ma vie. Je ne suis rien. Rien du tout. Alléluia. Voilà pourquoi je dirais en lingala, zalaka zalaka donkawa. Pas un seul instant sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Seigneur, pas un pas sans toi. Là, je vois directement et sans embouteillage, Exode 33. Exode 33, le verset 13 à 14. Le frère Moïse qui dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec eux, nous ne bougerons même pas. Alléluia. Nous n'avons que Jésus. Dis à Dieu, pas un seul pas sans toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi, l'homme des Galilées, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi, l'homme de 33 ans, je n'ai que toi. Emmanuel, je n'ai que toi. Oh, alléluia. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien, je n'aurai plus rien, je n'aurai plus rien, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, oh. Dis à Dieu, je ne suis rien sans toi. Sans toi, ma vie n'a même pas de sens. Sans toi, ne permets même pas un jour que je sois sans toi. Alléluia. Aucun jour, Seigneur. Aucun jour. Dis à Dieu, je n'ai que besoin de toi. Je n'ai que besoin de toi. Que Dieu te bénisse. La sœur bien-aimée Rachel Toumba. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Like la vidéo. Invite beaucoup de gens. Dis-leur que nous n'avons que Jésus. Nous autres là,
Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus. Sans Jésus. Si ce n'était pas Jésus, selon les plans des hommes, nous serions morts depuis longtemps. Depuis longtemps. Je sens une forte gloire. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Oh, oh. Fongola bikuke alula. Noki samvula na yoe. Salaba deri babika. Bika mesani. Yesu, Yesu. Gitara kemboe. Yesu, Yesu. C'est tellement facile. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Fongola, bikuke, yalola. Noki samvula na yoe. Salaba beri babika. Bika mwesale. Yesu, Yesu. Gitara kemboe. Yesu, Yesu. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, la journée, la nuit d'aujourd'hui, que ce soit une autre nuit, que ce soit la nuit de Jacob, où je serai en rencontre avec le Créateur lui-même, où je serai avec le Créateur lui-même et qu'il changera mon nom, il changera mon nom. Alléluia. Fongola, bikuke, yalola. Yahweh, noki samvula na yoe. Yahweh, oh, salaba beli babika. Bika me salima. Yesu, Yesu. Bitala kemboe. Yesu, Yesu. Fongola, bikuke, yalola. Noki samvula na yoe. Salaba beri babika. Bika mwesalema. Yesu, Yesu. Kitara kemboe. Yesu, Yesu. Akuma, Yahweh na bibele. Akuma, je sens une forte gloire. Okabola maine bale, kolo yo bongwani te. Atana kati na moto, na yebi na kolomba. Okatisa mabota na nguya, ya loboko nayo. Yonde nzambe na mose, yokosa kateo. Okosa blamate, boni boni kanangai. Yonde nzambe na mose, yokosa kateo. Okosa pe anate, boni boni pe kanangai. Yonde nzambe na mose, yokosa kateo. Nanya koki kosunga, lokola yo mosantu. Papa yo kolo na bomo, yo dona muya. Osekwisa masiya na buya ya loboko na yo. Ata nakufilelo,
elikia kosekwa ezali. Yawe, sembola loboko, kita yosala Yawe o. Nabika bonene na yo. Ozali yanga Yesu. Nazali ya yo Yesu. Ozali yanga Yesu. Nazali ya yo yaya. Ozayanga Yesu. Nazaya yo Yesu. Ozayanga Yesu. Nazali ya yo yaya. Yaya yondoza avokananga oh Yesu. Yonde molobeli nanga epa ya papa oh Yesu. Yaya 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 oh Yesu. Nous n'avons qu'un avocat auprès du Père, c'est lui Jésus. Alléluia. Yokuma mai, Yokuma mai, Yokuma mai, Yokuma ma, tikala tatola yo, kumama, belela yo, kumama, tikala kita Yesu yo mata, kumama yawe kumama, loyembo na ngaya kuku kumama Yesu, kumama yo, kumama, kumama yawe, kumama na bumuni nanga, kumama yawe oh, oh. Seigneur, dédions ces instants entre tes mains. Nous te prions de donner gloire à toi. Nous te prions que nous soyons effacés et que tu parles au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, ma sœur Rachel Touma. Itaranke moe Yesu, Yesu. Oh yes. Alléluia. Salaba peli babika bikawe sale. Alléluia. Yesu itaranke Yesu. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Parfois, ça nous arrive de nous perdre dans sa présence. Ça nous arrive de nous perdre. Supportez-nous, supportez-nous. Que le Seigneur soit loué. Et parfois, quand nous nous perdons comme ça, Élie, les sacrificateurs, viendra, il dit, mais quelle folie pour cette dame. Or, nous sommes entrés dans la face de Dieu et nous disons, c'est maintenant ou jamais. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Nous répétons, nous sommes en train de parler d'Issachar et ses fils dans notre chaîne de prières dénommée que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Comme nous l'avions dit, j'attendrai vos commentaires ici ou en privé si vous souhaiterez que nous puissions ajouter d'autres jours. Mais par rapport à la fiche, Dieu bénisse tous ceux qui ont conçu la fiche. En tout cas, tous mes bien-aimés là, que le Seigneur vous bénisse très richement là où vous êtes. Que vous soyez impactés de l'onction d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, je disais, vous pouvez commenter pour nous signaler les merveilles que Dieu a déjà fait pour vous. Il y a des gens de l'étranger qui nous ont appelés, ils ont témoigné. J'ai dit non, mes frères, écrivez que les gens voient. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi cette honte-là de témoigner devant les gens, mais il faut que ça soit une habitude. Témoigne des merveilles de Dieu.
témoigne des merveilles de Dieu. Invite les gens, like la vidéo, le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Comme j'ai dit, Fongola Bikukena Lola, Kitana Kembo, il va descendre. Oui, il va descendre et quand il descend, les choses se changent. Parce que dans Psaume chapitre 18, quand seulement l'Éternel s'était descendu, il a baissé les cieux, il est descendu. L'Écriture dit, il me retira des grandes eaux, il me retira des adversaires qui étaient plus puissants que moi. Voyez-vous? Donc, quand Dieu descend, il y a toujours la délivrance qui se signale. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, le puissant prédicateur Patou Padiani, même les méchants savent que je t'aime bien. Que le Seigneur te bénisse richement. Invite les gens, partage la vidéo, dis-leur que nous sommes dans cette chaîne de prières dénommée que ta prière dépasse les nombres de tes années sur terre. Tu ne sais pas encore, tu vas vivre combien de temps, mais tu pries que cette prière soit plus âgée. Alléluia. Que cette prière soit plus âgée que les années que tu feras sur terre. Ah, je sais que le Seigneur nous fera grâce, il y aura d'autres numéros de cette tranche par la grâce de Dieu. C'est toujours par sa grâce. Alors, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère, Patou Padiani, un frère sérieux dans les choses de Dieu. Il faut témoigner aussi les gens. Mais continuons d'abord à faire la publicité de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur Issachar et ses fils. C'est pas aussi un péché de témoigner quelqu'un quand même. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse la sœur Rachel Toumba, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, invitez les gens. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ah, nous sommes ensemble. En tout cas, soyez bénis sans embouteillage par la grâce de Dieu. Prenons les Saintes Écritures, parce que notre temps nous est déjà imparti. Nous prenons la Bible, moi je suis dans la Bible électronique, pour que j'aille beaucoup plus vite, malgré que je sens aussi que ça complique parfois, il faut la Bible en papier. Bon, efforçons-nous quand même. Je suis dans le livre de 1 Chronique. Prenons ensemble avec vous 1 Chronique. 1 Chronique, les chapitres 7, les versets 1 à 5. J'aimerais que ceux qui sont présents puissent balancer déjà ces écritures-là. 1 Chronique 7, les versets 1 à 5. Et puis, nous allons aussi lire, si je ne me trompe pas, toujours dans le livre de 1 Chronique, nous allons visiter aussi 1 Chronique chapitre 12. Mais lisons d'abord 1 Chronique chapitre 7, les versets 1 à 5. Suivez attentivement la lecture. Fils d'Issachar, Tola, Poua, Jashub, Shimron, 4. Voyez de telles écritures, les voisins pour lire ça, c'est difficile. Il te dira non, ça ce sont des compléments. Non, il y a de la prophétie dedans. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu a tout mis par écrit. Soyez bénis au nom de Jésus. Là, j'ai sali un frère qui habite dans un quartier noble, c'est Proverbes chapitre 22. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Fils de Tola. On commence maintenant à citer les fils des fils d'Issachar. Parce que notre sujet, c'était Issachar et ses fils. N'oubliez pas. Uzi, Rephaja. Tout ça, il faut prêcher ça fait. Il faut prêcher. Rephaja, Jériel, Jashmaï, Jibsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes. Ce qui me retient, c'est ça. Ça me retient. Vaillants hommes dans leur génération. Si c'est ta Bible, souligne ça. Vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre du temps de David était de 22 600. Ça va, déjà la lecture, ça donne la flamme. Je n'ai encore rien dit. La lecture elle-même parle. Fils d'Ouzi. Fils d'Ouzi. Donc jusque-là, on prend la partie Tola, c'est-à-dire les premiers fils d'Issachar. On a cité son fils, c'est Tola. On a cité les fils de Tola. On prend encore les premiers fils de Tola. Suivez bien la lecture. Il s'agit seulement du premier fils. Premier fils d'Ouzi, Jijrash. On prend encore Jijracha. On prend encore les fils de Jijracha. Mishkaël, Abias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Donc il n'était que des chefs. Que Dieu te bénisse
homme de Dieu puissant Patupadjani, pour avoir répété ces écritures en termes de messages. Que Dieu te bénisse. Je répète encore, on parle des fils d'Issachar. Frère bien-aimé, ne vous accrochez pas. Moi, je me pose des questions. Il y a des gens, oh, il a prêché mon thème. Mon frère, il y a beaucoup de thèmes dans la Bible. Fils d'Issachar, là, il faut prêcher aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut prêcher aussi. Ne dites pas non, ce sont des compléments. Non, frère, Dieu a tout mis par écrit. Tout. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes là. Nous continuons la lecture. Le bien-aimé partout déjà dévance. Donc je disais, fils d'Issachar, on cite Tola. On commence à citer les fils de Tola. Quand on cite les fils de Tola, on prend les premiers fils de Tola. Comme on avait pris le fils d'Issachar, le premier Tola, on prend les premiers fils, c'est Uzi. On cite les fils de Uzi. On dit Jishraja. On commence à citer les fils de Jishraja. On dit Michaël, Abias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Donc, on a parlé de vaillants hommes, on a parlé aussi des chefs. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Saisissez-moi par les mots, les termes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi quand quelqu'un comprend très bien l'évangile, n'a pas besoin d'aller vérifier, tu vois, ici, pour bien comprendre, il faut seulement aller dans l'hébraïco-gréco, si c'est quoi là. Non frère, moi qui vous parle, j'ai fait la théologie, mais je ne peux pas prêcher la théologie, non frère. Nous prêchons l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Allez faire la théologie pour développer votre connaissance. Vous prenez la Bible comme un livre, ce n'est pas mauvais. Mais quand maintenant nous allons dans l'essence Bible comme révélation, la théologie tombe, frère. Que le Seigneur te bénisse. Je lis le verset 4. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre. Nous retenons 3 choses. Ils sont des vaillants hommes, ils sont des chefs, ils sont des hommes de guerre. Car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Je passe. Le verset 7. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, je l'ai déjà dit au départ, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans leur généalogie. Je n'ai pas le temps d'expliquer les chiffres ici parce que c'est à 87 ans que Methuselah avait enfanté les mecs. Mais je ne suis pas là, pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Je vise un objectif. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais j'ai dit que ces nombres ici cachent aussi des enseignements selon plusieurs couleurs. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Prenons une autre lecture. Prenons une autre lecture, si le bien-aimé Patou est encore là. Nous prenons 1 Chronique chapitre 12. Toujours 1 Chronique là. Maintenant le chapitre 12. Nous prenons le verset 23 et nous allons sauter. Je crois, si je ne me trompe pas, le verset 32. Lisons. 1 Chronique 12. 12. 23 à 32. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup de choses, mais que nous donnions la pensée seulement du jour. Les un homère là, ça nous suffit. Il faut savoir que Exode chapitre 16, il n'est ramassé qu'un homère, hein, ces gens-là, les Israélites. Or, les un homère, si ça suffit, c'est ça, montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est ça aussi, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Aujourd'hui, Seigneur, on en parlera. Que le Seigneur bénisse abondamment, c'est-à-dire avoir Christ, ça nous suffit. C'est lui la nourriture, c'est lui les vêtements, c'est lui le chef. Aujourd'hui, Seigneur, on en parlera. Lisons rapidement. 1 Chronique chapitre 12, j'ai dit, par la grâce de Dieu, le verset 23 et le verset 30. J'ai dit au nom de Jésus. Verset 23. 1 Chronique 12, le verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre. J'ai dit, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saoul. Suivez très bien la lecture. Afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Voici les nombres. On lit maintenant les fils d'Issachar, verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire, ce que devait faire Israël, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, 1 Chronique 12, le verset 32, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, vous avez déjà retenu les termes, chef vaillant,
Que le Seigneur vous bénisse. Et puis des hommes de guerre. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Très important. Ici, nous allons l'exploiter et c'est ce qui fera aussi la beauté de ce que tu comprendras ou tu retiendras aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ça fera nos sujets. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu partout. En tout cas, que Dieu te bénisse pour le fait de publier en termes de messages les Écritures. Ça reste le verset 32. Parce que le verset 32 est très important, du même chapitre, le verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la fois passée, nous avions dit ceci. Nous avions dit que Issachar, ne vous dérangez pas, Issachar, c'est lui-même le Christ Dieu. Pourquoi nous avions dit ça? Parce que Jacob est l'image de Dieu, et Dieu qui se déverse dans le 12. J'ai dit, c'est ça l'enseignement de Jésus. Si tu cherches Jésus, tu dois le voir chez les apôtres. Si les apôtres ont dit, il ne faut pas ajouter des cheveux, et que toi tu ajoutes, tu n'as pas Jésus. Jean chapitre 17, verset 20, c'est une chose qu'on a largement parlé. On ne pourra pas rentrer là-bas. Oh non, papa, moi, je ne suis pas belle quand je ne mets pas les boucles d'oreilles. Vérifie si les apôtres l'ont dit. Si les apôtres sont contre ça, et que avoir Jésus, c'est avoir les enseignements des apôtres, c'est que méfie-toi de ces choses pour gagner Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Alors, nous avions dit que Issachar, en réalité, c'était Dieu, c'était Jésus. Pourquoi? Parce que selon la prophétie de Genèse chapitre 49, le verset 14, je crois, à 15 ou 13 à 14, par la grâce de Dieu, vérifions. Genèse 49. Que le Seigneur soit loué. Je crois que c'est le verset 14. Oui, 14 à 15. Selon cette portion des Écritures, on dit Issachar est un âne robuste. J'avais dit que l'âne, c'est l'animal qui porte la charge, qui porte le fardeau. Il porte les fardeaux. C'est un animal, dans toute la Bible, c'est un animal qui porte le fardeau. Il porte la charge. Il peut porter la personne, il peut porter les biens de la personne. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est un âne robuste. J'avais dit, si tu vérifies dans les Écritures, tu verras réellement que l'âne ou l'ânon, ainsi de suite, l'ânesse, en tout cas, le rôle, c'est de porter la charge. Très important. Mais nous avions dit que quand on parle du terme robuste, ne va pas dans les dictionnaires Larousse. Non. Ne consulte pas les païens pour définir un terme chrétien, c'est-à-dire un terme biblique. Que le Seigneur te bénisse. Alors, c'est comme ça que nous étions allés dans la Bible. Tout y est. Dans la Bible, il y a tout. Il y a tout, frère. Même l'importance du virgule là, dans la Bible, il y en a. C'est pourquoi que Dieu nous donne assez de moyens pour expliquer toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour expliquer les termes robustes, je m'excuse, pour expliquer les termes robustes, nous avions pris Juge chapitre 3, le verset 29. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils bâtirent dans ces temps-là environ 10 000 hommes de Moab. Comment étaient ces hommes? Tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. Donc, selon cette écriture, être robuste et être vaillant, c'est la même chose. Celui qui est vaillant est robuste. Celui qui est robuste est vaillant. Ça dit, même si tu vois la taille de David, comme les gens ont souvent l'habitude de prêcher ainsi, même si tu vois la taille de David, ne fais pas égard à ça. Parce que du moment où il est vaillant, il est robuste. Du moment où il est robuste, il est vaillant. Selon cette écriture, robuste égale vaillant. Alors, c'est comme ça que nous avions dit Issachar était un robuste. Nous avions expliqué cela. Nous avions dit que c'est un robuste et c'est ça, Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. Un seul s'est tapé la torse, disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas étonnant de prendre un homme et de le comparer à un animal. D'ailleurs, ici, Jacob, qui avait enfanté un homme, si vous lui posez la question, tu as enfanté qui? J'ai enfanté un fils, il s'appelle qui? Issachar. Mais lors de la bénédiction, il dit c'est un âne.
Il est comparé à un animal. Oui, Jean-Baptiste n'avait pas tort. Ne lui condamnez pas, frère. Il a raison, il a bien vu en tant que prophète. Jésus marchant de pied, mais il dit, voici l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Il a bien vu. Ah, ça c'est bien. Soyez richement bénis, c'est pourquoi j'aime mon père le docteur Alain. Souvent il a l'habitude de dire, quand tu es prophète et que tu prophétises les choses qui ne sont pas correctes ou conformes à la doctrine, nous te mettrons au milieu, nous allons te délivrer, nous allons prier pour toi. Parce qu'un prophète, il doit bien voir que Dieu lui bénisse là où il est. C'est très, très important. Nous sommes leurs fruits. Je n'ai pas oublié le docteur Blaise Condé, tous les encadrements. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont encadré. Je n'ai pas honte de citer leurs noms. Ils sont nombreux. Je n'ai pas, et puis ça ne m'enlève rien. Que le Seigneur vous bénisse. Ils sont nombreux, nombreux. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable là où vous êtes. Alors, nous disons, Issachar comme un robiste. L'écriture disait quoi? Reprenons un peu cette écriture. Je suis dans Genèse chapitre 49, j'ai déjà lu le verset 14, je lis le verset 15. Il voit que le lieu où il repose est agréable. Ce sont des choses qu'on a expliquées. Et que la contrée est magnifique. On en reviendra encore aujourd'hui avant de prier. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Ce sont des choses qu'on a expliquées, mais on reviendra sur des petits détails avant la prière. Notre problème ce soir, nous savons déjà qu'il y a un Issachar qui porte nos fardeaux. Il s'appelle Jésus. Il doit courber l'épaule. Or, l'épaule, selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, quand l'Écriture dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination, l'autorité reposera sur son épaule. En réalité, nous comprenons que sur l'épaule, il y a l'autorité. Il y a la domination. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand il courbe l'épaule, nous avons souvent aussi dit que c'est ça le Seigneur qui s'abaisse. Parce que pour que Dieu vienne à ton aide, pour enlever ton fardeau, Dieu doit s'abaisser. Remarquez, Ésaïe chapitre, plutôt, Exode chapitre 3, les versets 6 à 8. J'ai entendu, je connais, j'ai vu, et je suis descendu. Il doit descendre pour sauver. S'il ne descend pas, il ne sauvera pas. Voilà pourquoi Issachar aussi, pour porter les fardeaux, il doit courber son épaule. Très important. Comme un âne. Il doit courber son épaule pour porter les fardeaux. Ça, c'est très merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, du fort qu'il était, il s'est fait faible. Soyez bénis au nom de Jésus. Et ça, c'est pour nous sauver. C'est pour nous transformer. C'est pourquoi j'avais dit, il ne faut pas chanter pour chanter la chanson « Quitter le ciel pour la terre ». Il ne faut pas chanter ça pour chanter. Il faut comprendre la profondeur de cette chanson-là. Alors, il doit courber son épaule sous le fardeau. C'est clair. C'est-à-dire, quand il courbe l'épaule, le fardeau doit être au-dessus de l'épaule. Alléluia. Donc ici, on nous montre quelqu'un qui a la charge. Voilà pourquoi, vous remarquerez, dans la cuisine royale, visitons un quartier de la Bible. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. C'est très important. Visitons un quartier de la Bible. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, très précisément au chapitre 9e. Soyez bénis au nom de Jésus. Ah, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Patou Padian, il ne cesse de mentionner les Écritures. 1 Samuel chapitre 9. Je lis seulement les versets 24, faute de temps. Les cuisiniers donna le pôle et ce qui l'entoure, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Si on te pose la question,
qu'est-ce que Saul a mangé? C'est simple. Une question simple. Tu diras, Saul a mangé l'épaule. Que Dieu te bénisse, ma soeur, ma fille Rachel. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Or, dans les Saintes Écritures, il faut savoir que on réservait l'épaule à qui? N'est-ce pas? Au chef. Ça, c'est tellement merveilleux. D'ailleurs, vous savez déjà que ici, Saoul est en train de manger parce qu'il doit devenir chef. On réservait l'épaule à qui? Très important. Je prends d'abord Lévitique chapitre 7, le verset 32. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Très important. Le verset 33. C'est lui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Vous voyez? L'épaule était la part du sacrificateur. Ça, c'est très, très important. Alors, je me limite seulement ici, parce qu'il y a une panoplie d'écritures qui sont en train de m'appeler. Mais je me limite ici. Parce qu'il faut savoir qu'on donnait l'épaule à l'homme de Dieu. On donnait aussi l'estomac à l'homme de Dieu. Et la mâchoire. C'est très important. On donnait ces choses, ce n'est pas pour rien. Je crois que ceux qui aiment l'évangile comprennent déjà où je suis. Je suis dans Deutéronome chapitre 18, le verset 3. J'ai dit au nom de Jésus. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Oui, je crois à cette confession qu'on donne les mâchoires, c'est-à-dire quelqu'un qui sait expliquer la loi et les témoignages. Oui, moi je crois aussi comme ça. Mais je crois aussi qu'on donne la mâchoire, les bien parler. Quand je dis bien parler ici, ce n'est pas mon sujet, mais je passe seulement. Un homme de Dieu, même quand il se tient devant les enfants de Dieu, il doit savoir quel langage tenir. Le bien parler là, c'est très important. Ce n'est pas que tu es fort à répéter les enseignements que tu as eu, mais le bien parler, tu ne l'as pas. Mais il faut aussi bien répéter. Que le Seigneur bénisse, bien parler. Parce que celui qui parlera devant Pharaon doit bien parler. Très important. Et là, nous comprenons directement que si Jésus, c'est lui qui porte les fardeaux, si Jésus porte les fardeaux, selon Matthieu chapitre 11, nous descendons aussi avec l'enseignement pour dire que les chefs du peuple, parce que Issachar c'est un chef à la vue de ses fils, les chefs du peuple, que Dieu te bénisse mon bien-aimé qui vient de t'ajouter, le chef du peuple, les Éphésiens 4 verset 11, doivent aussi avoir la capacité de porter la charge. Je descends encore plus loin. Quelqu'un qui est disciple, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des haines aussi pour associer les gens dans les ministères. Quelqu'un qui continue à l'appeler disciple, mais c'est quelqu'un qui est déjà accompli. Et de telles personnes, oh, mon docteur Adila, et que Dieu te bénisse, invite les gens, mais veut le meilleur au sein du Canada. Très bientôt, on va se voir. Que le Seigneur bénisse, continue à faire la publicité de Jésus. Même les méchants savent que je t'aime bien. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler sur Issachar. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi il court de l'épaule. Et dessus son épaule, on voit les fardeaux. Très important. Nous vous avions donné la fois passée l'écriture qui disait que le fardeau pesant, c'est les péchés. Dans les livres des psaumes. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Je dois avancer parce que je dois donner des éléments sur le fils d'Issachar. Et j'ai dit, le temps nous a fait défaut, parfois pour cause de l'électricité, parfois pour la pluie. On n'a pas exploité tous nos jours. J'attendrai vos commentaires si vous souhaiterez qu'on ajoute des jours pour épuiser la petite portion que Dieu nous avait donnée, pour ne pas dire la matière. C'est une petite portion par rapport à la grâce que nous avons. Il y a des gens qui savent mieux parler que nous. Ils sont nombreux. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont parlé avant lui. Il devait parler aussi. Mais malgré qu'il est petit. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui peuvent comprendre, comprennent.
Très important. Alors, il courbe l'épaule et sur l'épaule, on voit le fardeau. Son épaule doit être sous le fardeau. Vous avez expliqué le terme courbé. C'est important. Vous avez expliqué ça, c'est Christ ou Dieu, Esprit, qui descend pour sauver. Nous avions dit, psaume chapitre 18, acclame sans embouteillage. Et le Seigneur vous soit favorable. Alors, nous avions encore dit ceci. C'est là où, c'est ce qui nous a poussé à parler des mâchoires. L'épaule dans les Écritures, c'est la portion du sacrificateur. On lui donnait, selon Deutéronome, chapitre 18, verset 3, on lui donnait la mâchoire, on lui donnait l'épaule, d'abord l'épaule, les mâchoires. J'ai dit, je crois à cet enseignement que non, un ministre doit avoir, un homme doit avoir les mâchoires, c'est-à-dire bien balancer la loi et les témoignages. Oui, merci, mais la mâchoire aussi, c'est important. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que c'est avec la mâchoire d'âne que le frère Samson avait tué 1000 Philistins et où à Ramath-Léchi. Très important. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous disons que il doit bien parler. Ce n'est pas mon sujet, mais je flash. Il doit bien parler, l'homme de Dieu. Et on dit qu'il doit avoir l'estomac, savoir cacher le secret. Comment ton homme de Dieu, on te dit quelque chose, mais te voilà. Parce que quand j'ai dit estomac ici, je n'ai pas le temps de lire en lingala. J'ai une Bible ici en lingala. Si tu voudras, écris-moi en commentaire, je te montrerai les titres de cela. Comme j'ai aussi dit aux gens, pour faire les directs comme je le fais maintenant sur le paysage, il y a une application qui s'appelle Orientation sur Play Store ou sur, voilà, sur, pour vous qui avez des iPhones. Il y en a aussi là-bas. Orientation. Si tu prends ça, tu orientes paysage. Tout ce qui est dans ton téléphone devient paysage. Alors tu peux faire le direct sur paysage, sur Facebook. Alors, nous disons que il doit avoir l'estomac. On te dit une chose, tu gardes. Tu gardes ça pour toi et ton Dieu. Tu gardes ça pour le frère ou pour la sœur. Même si tu es mon confiant du frère, la sœur vient se confier en toi. Ça, c'est un problème que nous avons dans notre société ecclésiastique. Des ministres qui ne savent pas garder les secrets des confessions. Et tu vois quelqu'un, moindre conflit, en tout cas, je dois insister ici, moindre conflit, moindre problème dans la marche, il te dit, n'oublie pas, moi j'étais dossier. J'étais dossier. Nom de Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. J'étais dossier. Tu deviens vraiment la mesure, l'unité des mesures de la sanction du frère ou de la sœur. Attention, si tu ne fais pas ce que je fais, j'ai tes dossiers. Oh notre Dieu, le ciel est très loin de beaucoup de gens. Que le Seigneur vous fasse grâce. Donc il doit avoir l'estomac. Comment quelque chose qu'on t'a dit, on retrouve que beaucoup de gens le savent. Comment? Vous direz que c'est par l'esprit de la prophétie. Quand on vérifie, non, c'est toi qui as divulgué. Tu n'as pas le secret. Change, homme de Dieu. Change au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. Alors, mon problème, c'est l'épaule. Ça porte la charge. Donc, quand Saoul mangeait l'épaule, c'était la part qui était réservée. C'est comme ça que j'ai toujours dit, beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils ne portent pas la charge du peuple, peut-être qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont pas passés chez les cuisiniers. Parce qu'il y a des ennemis qui se sont faits d'eux-mêmes et des ennemis qui se sont faits des hommes. Mais il n'est pas passé par les cuisiniers. Dieu n'a pas pointé son regard sur lui. Attention, que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, il courbe son épaule. Vous avez déjà compris? Il porte la charge. Donc, c'est aussi un homme de Dieu. Il doit porter la charge du peuple. Tu vas dans une église, tu vas prêcher, comme toi tu es super prédicateur, tu trouves, à ton étonnement, tu trouves 10 membres. Tu dis, ah, toutes les prières que j'ai faites, les concentrations, toutes ces choses, je vais les dire à ces gens comme frère. Même à une personne, prêche la parole. Comme on dit à l'Ingara, Coca-Cola, ne marchande pas ça, ne diminue pas. Oh non, ça ce sont des choses de la conférence. Non, frère. Moi, quand je prêche ici, je n'ai même pas besoin. Frère, envoie-moi. Non, 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 non. Si Dieu te touche, il te touche. Parce que le Lévite, il est l'abandonné de Dieu. Il est abandonné à Dieu.
Il vit pour Dieu. C'est Dieu qui crée le vouloir dans le cœur des gens. Beaucoup de gens, à cause des gains sordides, ont oublié qu'ils doivent porter les fardeaux sur l'épaule. Je ne suis pas là. Avançons. Fils d'Issachar. C'est un enseignement profond. Si tu voudras que nous puissions continuer avec ça dans les séances qui suivront, tu nous dis, nous allons faire une autre affiche. Nous allons écrire volume 2, toujours le même thème, par la grâce de Dieu. Nous attendrons donc ton commentaire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour ceux qui nous demandent des audios, nous avons une série de problèmes, nous n'avons plus qu'un téléphone, alors nous sommes obligés de prendre les directs, de les transcoder en audio. C'est un travail que j'ai demandé à un frère de le faire. S'il finit, en tout cas, vous aurez tous les audios sans embouteillage, par la grâce de Dieu. Et si Dieu nous donnait notre téléphone, en tout cas, nous allons le faire nous-mêmes, et vous aurez ça à temps réel, c'est-à-dire comme on a l'habitude, on finit maintenant, on vous envoie maintenant. Que le Seigneur nous fasse grâce. Fils d'Issachar, nous rentrons dans le texte là. Est-ce que le bien-aimé Patou peut nous balancer le texte en question? Nous étions dans 1 Chronique, chapitre 12. J'aimerais dire quelque chose là-bas. 1 Chronique 12, très important. Verset 23, on nous parle des hommes armés. Je passe. Il nous balance seulement les versets 32, c'est ce dont j'ai besoin. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, même le docteur Adélard, si vous avez la Bible électronique, vous nous balancez cette écriture par écrit. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire, ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je prends un peu cette écriture dans la version Semeur. Je lis au nom de Jésus-Christ. De la tribu d'Issachar, voyez, des fils de la tribu. 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. D'un côté, on dit, ce sont des gens qui savent. Ce sont des gens qui savent, qui ont l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël doit faire. De l'autre côté, on dit, ils savent discerner comment Israël devait ou doit agir en fonction des circonstances. Voilà un peu ce qui fera la base de notre sujet aujourd'hui par la grâce de Dieu. Continuez à commenter, continuez à nous écrire en privé si vous voulez que nous créons encore davantage ces thèmes, parce qu'on a survolé vu que le temps et les circonstances n'ont pas permis que nous travaillions d'autres jours, comme hier par exemple. Alors, selon cette écriture, le fils d'Issachar, que vous savez déjà, par rapport à 1 Chronique chapitre 7, ce sont des hommes de guerre, ce sont des chefs, et puis ce sont des vaillants, c'est-à-dire des robustes comme leur père. Tu ne peux jamais être contraire de ton père, surtout dans les bons. En tout cas, ça c'est génétique. Oh, je suis fils de... Comme aujourd'hui aussi, je vois ça. Beaucoup de gens crient ça sur le toit. Non, un fils, on le voit fils d'un tel quand on voit les œuvres qu'il fait. Ne crie pas trop. Je suis fils de... Moi, je suis de la lignée des frères. Ça se fait voir. Il ne faut pas crier. D'ailleurs, glorifie Jésus, glorifie l'enseignement. Les gens eux-mêmes verront. Que le Seigneur vous bénisse. Ils pourront voir, allais-je dire. Alors, selon cette écriture, nous voyons sans l'ombre d'aucun doute qu'en réalité, les fils d'Issachar maîtrisent les temps. Ce sont des gens qui maîtrisent les temps. Or, quand on maîtrise les temps, c'est qu'on est prophète. Hein? Permettez-moi, docteur Adélard, mon vieux propre, permettez-moi de monter un peu. Hein? Je monte un peu. Et je puisse un peu me distinguer des voisins. Nous sommes quand même les prédicateurs de la saine doctrine. Alors, je disais qu'ils sont des gens qui maîtrisent les temps. Or, quand quelqu'un maîtrise les temps, c'est qu'il est prophète selon les Écritures. Parce que c'est les prophètes qui marquent les temps. Lisons une écriture. Psaume. Genèse chapitre 1er m'attire. Hein? On va revenir là-bas. Psaume. Chapitre 74, le verset 9. Rapidement par la grâce de Dieu. Je peux même réciter ça, mais pour des raisons beaucoup plus déontologiques.
Lisons. Ça est béni au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ne voyons plus nos signes. On ajoute un mot ici. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Dans d'autres versions, on dit personne parmi nous qui connaissent les temps. Alléluia. Donc, l'absence du prophète, c'est l'absence du temps. Si le prophète n'est pas là, les gens ne connaîtront pas les temps. Alléluia. Mais si tu prends cette écriture et tu donnes un branamiste, il va te dire, oui, nous avons un prophète. Frère, distraction. Les prophètes du temps de la fin, c'est Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Point barre. Là, on a expliqué les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes du temps de la fin. Tu peux ajouter sa sœur, Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Je ne suis pas là, je passe. Ce n'est pas mauvais quand on passe en cherchant ses frères et saluer aussi les autres frères en chemin. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vous comble de ses multiples bontés. Ok. Nous disons que si les fils d'Issachar ont la maîtrise du temps, c'est que les fils d'Issachar, ce sont des prophètes. Parce que c'est un prophète qui maîtrise le temps. La présence du prophète marque le temps. Là où il y a un prophète, le temps est fixé. Le temps est marqué. Même dans une église locale. La présence, que Dieu te bénisse, homme de Dieu partout. La présence d'un prophète est don spirituel dans une église locale. Les gens doivent être fixés. C'est pourquoi ne diabolisez pas les dons spirituels. Frère, comme j'aime les prophètes Josué comme ma frère, nous allons mourir dans ces choses. Que Dieu le bénisse là où il est. Il a l'habitude de dire ça. Nous mourrons dans ces choses. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qui a la grâce, il ne peut jamais combattre quelqu'un d'autre qui a la grâce. Quand j'ai dit ceci, je me souviens un jour, l'esprit prophétique est descendu sur lui et moi. Nous étions dans une voiture, on nous avait pris. C'était ça son rendez-vous. Il m'a dit non, mon petit, viens, docteur, viens, on part avec toi. Et en chemin, on a commencé à prophétiser sur les chauffeurs que nous ne connaissions pas. Frère, arrêtez avec ces histoires-là de prophétie, on t'a donné un papier. Non, frère, l'Esprit de Dieu existe. Bon, nous passons. Continuons à faire la publicité de Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un diabolise les dons spirituels authentiques, en tout cas, moi, je dois vérifier son état d'âme. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la présence du prophète, ça marque le temps. Ici, je mélange. Je prends ces prophètes-là d'abord comme prophètes de la Bible. La présence du prophète, ça marque le temps. Mais ici, on insiste, on donne encore un mot. La Bible, c'est le grand dictionnaire de Dieu. On donne un mot, on dit, nous ne voyons plus nos signes. C'est-à-dire, quand il y a un prophète, les signes apparaissent. Alléluia. Directement, je vais, sans embouteillage, dans un quartier bien carrelé de la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 14. Lisons au nom de Jésus. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous lisons. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes. Alléluia. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. C'est-à-dire quand tu poses la question à Dieu, le Créateur, tu lui dis, tu as tout créé, mais quelles sont les choses que tu as mises pour prouver, démontrer les signes? Alléluia. Quelle est l'horloge que tu as mise en marche pour que le monde commence sa course? Il te dira, j'ai mis des signes au ciel. Très important. Et ces signes, ce sont des luminaires. Wonderful. Alléluia. Voilà pourquoi, pour un peu donner du beurre dans ce que je suis en train de dire, pour un peu chocolater, je ne sais pas si ça s'est dit, donner un peu de chocolat dans ce que j'ai dit, frère bien-aimé, pour que le pain soit très bon, j'aimerais insister pour dire, ce n'était pas en vain que Joseph a eu beaucoup de songes dans la maison de son père, mais on n'a cité que 2 sortes de songes. Le premier songe parle de choses terrestres,
Et le deuxième songe parle des choses célestes. Alléluia. Quand j'ai dit ceci, Genèse 37 à calme, mais je suis obligé de lire Jean chapitre 3 avant de rentrer. Que Dieu bénisse les bien-aimés partout pour avoir encore flashé cette écriture. Je suis là, je ne quitte pas. Je prends seulement Jean chapitre 3. L'onction monte déjà et les problèmes s'abaissent, s'effacent. Les montagnes s'écroulent au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Nous avions un jour prié pour un fou. Le fou était guéri. Et puis il me dit, papa, je suis où? Je lui ai dit, tu es retourné dans ta maison. Comme aussi quand le fou de Gadara était guéri, il devait retourner dans sa maison. Frère, nous devons vivre les temps des apôtres. En tout cas, aidez-nous, frère. Si vous voyez quelqu'un qui est contre les miracles authentiques, mais il ne prouve pas, il dit que c'est faux. Maintenant, il ne prouve pas, frère. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais en train de prier, hein. J'étais en train de prier quelque part, et puis il avait besoin de me voir. Un homme. Je n'irai pas très loin pour dire homme de Dieu. Il était venu me voir, on devait partager la parole sur un point qui lui semblait obscur. Maintenant, il m'a trouvé, j'ai prié avec l'intercession. On a prié, on a prié, on a prié. L'Esprit nous a transportés dans ce sens que depuis 8 heures jusqu'à 14h30. Maintenant, le bien-aimé était venu à 11h. Il attendait que nous allons nous limiter à 12h parce qu'il a posé la question. On lui a dit, ils ont commencé à 8h. Et quand nous étions en train de prier, ça chauffait tellement. Dieu a commencé à utiliser les gens. La gloire est descendue. J'ai entendu comment il chuchotait chez le bien-aimé qui était à la porte. Il dit, ah, il continue encore à prier. Là, nous étions 13h. Le bien-aimé lui a dit, ah, en lingala, yo yebi doctate, on ma prière, ma salle à jeter. C'est-à-dire en français, tu ne connais pas les docteurs. Pour le domaine de la prière, ils ne blaguent pas tous. Alors il dit, hey, ça c'est quel genre de frères des assemblées de saints? Moi je connais le frère des assemblées de saints très fort dans l'enseignement seulement. Frère, non! Celui qui a la parole doit aussi être, celui qui est fort dans la parole, doit aussi être fort dans la vie de prière, il sera appelé saint. Parce que quand tu pries beaucoup, les péchés s'amoindrira, tu vivras la sainteté de Dieu. Les dons vont éclater. Attention frère, c'est pourquoi moi j'ai dit que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Tu ne sais pas encore tu vas vivre combien d'années, mais que ta prière, c'est un défi. Que Dieu soit loué. Jean chapitre 3. Que Dieu bénisse les bien-aimés. J'ai dit, laisse d'abord cette écriture de Genèse 1 là. J'ai besoin de ça. Que Dieu soit loué. Ah, très important. J'ai ouvert une brèche pour parler de 2 songes dont on nous a mentionné dans le lot des songes que le frère Joseph avait eu dans la maison de son père. Parce qu'on a dit qu'il avait eu des songes. Maintenant, on a mentionné 2. Nous croyons qu'il y en avait des songes, mais on a mentionné 2. Et nous croyons que ce qui était important, c'était ces 2 songes-là. Que le Seigneur te bénisse. Je prends Jean chapitre 3, le verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, waouh, des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est que Dieu, il parle. Oui, mes frères, il parle. Nombre chapitre 12, verset 6. Une écriture qui reste calme comme les eaux douces. Vous voulez seulement que je la réveille? Dieu parle. Vous voulez aussi que je réveille Job chapitre 33, verset 14. Il est calme là où il est. Dieu parle. Vous voulez que je réveille Hébreu chapitre 1, verset 1 descendant? Il est calme, laissez-lui. Donc, ici, les parler de Dieu, Dieu commence par les terrestres. Waouh, merveilleux. Il commence par les terrestres. Il commence par les terrestres, et ça, c'est ça, l'enseignement que les prophètes devaient parler au sujet de Jésus. Parce que Jean chapitre 5, verset 39 à 40, dans toute la Bible, si tu veux parler de la part de Dieu, présente-nous Jésus. C'est lui le Père, et cela nous suffit. Ce que lui-même a dit. Remarquez ce que Jésus dit. Un grand prédicateur. Il n'y aura pas de prédicateur comme Jésus. Voilà pourquoi nous tous on nous appelle comme. C'est lui le grand prédicateur.
Remarquez, montre-nous les pères et cela nous suffit aussi dans Jean chapitre 14. Pour toi qui veux entrer avec moi dans ces quartiers, je suis déjà là, sans embouteillage, visa autorisé. Alors, Philippe, quand il demande cette question, Jésus retrace la prophétie. Il dit, oh, depuis longtemps que j'ai été avec toi, vous, Philippe, ou toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ça aussi, c'est un problème, hein, frère. Laisse-moi ouvrir ça. On a le temps. On a aussi les mégas. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui a envoyé les mégas. Nous savons que nous aurons aussi le temps. Le temps viendra. Parce que nous parlons du temps. Le temps viendra où nous aurons des très belles caméras. Nous aurons des Wi-Fi. Des mois, des années, si c'est quoi là. Nous serons calmes. Nous travaillons dans le calme avec les beaux matériels pour Dieu. Ce temps-là viendra. Parce qu'on est fils d'Issachar. Waouh! On est fils d'Issachar. Même pas tout à dire. Le temps viendra où tu géreras de grandes choses. Je l'ai dit en qualité de prophète. Où tu vas gérer de très grandes choses. Ce temps-là viendra. Parce que tu es fils d'Issachar. Un fils d'Issachar, c'est un chef. Alléluia. Avançons d'abord. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, j'étais en train de vous raconter une histoire. L'histoire que je vous racontais, ce n'est pas comme les gens de voisins. Notre histoire, c'est la Bible. J'étais en train de dire, un homme a posé la question au grand maître Jésus, notre grand maître, c'est lui qui fait de nous plus que des sorciers. C'est Jésus. Il pose la question au grand maître Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Jésus retrace. Il dit, depuis longtemps que j'ai été avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Là, Philippe devient un signe. Zacharie 3, verset 8, qui prouve que c'est Israël. J'ai parlé avec Israël depuis le matin. Jérémie chapitre 7, je crois le verset 25. Jérémie 7, le verset 25. Bien aimé, ce que j'ai dit de toi là, c'est une prophétie. Retiens ça. Retiens ça et prie par rapport à ça. Il y a un temps fixé où Dieu va te faire chef. Tu gères des grandes personnes. Ce temps-là est déjà proche. Alléluia. Très important. Très important. Alors nous disons, Jésus dit depuis longtemps que j'ai été avec toi. C'est Jésus qui dit depuis longtemps, ne pensez pas, c'est quand il a pris Philippe. Non. C'est Jésus qui explique que Dieu, depuis longtemps, il parlait, il était avec Israël. C'est quand Dieu, pour comprendre que Dieu est avec toi, il doit te parler. Je suis dans quelle église? Église Yesu. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Dieu vous parle là-bas? Si Dieu ne te parle pas, c'est que Dieu n'est pas là. Là où il y a Dieu, il y a sa parole. La vraie alors, la parole prêchée par les saints apôtres. Sans retrancher quelque chose, sans aussi ajouter. Oh non, les saints de Corinthe, les femmes étaient petites, frère. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Alors, nous disons, Jésus dit depuis longtemps, j'ai été avec vous. Les longtemps là, c'est tout le temps de l'ancienne alliance. J'ai été avec vous. Tu ne m'as pas connu. Oh, pour connaître Dieu, c'est connaître son nom. Jean chapitre 17, le verset 3, si je ne me trompe pas. Jean 17, le verset 3, ou le verset 6. Je donne seulement les versets pour cause de précision. Le verset 6, waouh, c'est ça. Alors, pour connaître Dieu, c'est connaître son nom. Oh, c'est vrai. Dans l'ancienne alliance, Dieu cachait son nom. J'ai déjà fait un direct sur ça. Dieu cachait son nom. Souvenez-vous, Genèse chapitre 32. Fais-moi connaître ton nom. Il dit non. Pourquoi tu demandes mon nom? Il le bénit. Juge chapitre 13. Quel est ton nom? La question de Manouache. Il dit mon nom est merveilleux. Il cache. Mais il a fait connaître son nom dans les derniers temps. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu, frère. Si seulement tu commets l'erreur de comprendre ou d'accepter que Jésus est fils de Dieu, Jean chapitre 5 et Jean chapitre 10 va te prendre dans son filet. Parce que accepter que Jésus est fils de Dieu, selon les Juifs, c'est accepter que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc selon les Juifs, fils de Dieu, c'est Dieu. Pas de débat. Sans embouteillage. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, nous disons, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Revenez un peu dans Jean là. Revenez un peu dans Jean là. Jean chapitre 3. Si je vous ai parlé des choses, si je vous ai parlé, je suis dans verset 12.
Jean 3, le verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous? C'est très important, hein, cette écriture, elle est prophétique. Je vous ai parlé des choses terrestres, là, c'est Dieu qui a parlé à Israël. Ils n'ont pas cru. Comment ils croiront? C'est un autre temps, 2 temps. Que Dieu te bénisse, toi qui aimes la prophétie. C'est 2 temps. Comment croiront-ils ou croirez-vous quand je vous parle des choses terrestres, des choses célestes? Ici, je voulais seulement dire que c'est les terrestres qui viennent avant et les célestes viennent après. 1 Corinthiens chapitre 15 acclame. Si les bien-aimés partout peuvent balancer ces écritures-là, 1 Corinthiens 15 acclame. Les terrestres viennent avant et les célestes viennent après. Alors c'est comme ça que dans l'ordre des songes de Joseph, il devait d'abord voir les terrestres. Mais ces terrestres-là parlaient de lui. Jean chapitre 5, les versets 39 à 40. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. La grâce, c'est qui? Jean chapitre 1, le verset 17. Sans embouteillage, la grâce, c'est Jésus. Vous voyez comment on comprend la Bible? C'est facile. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous lisons ceci, par la grâce de Dieu, c'est tellement merveilleux. Par la grâce de Dieu, nous disons ceci, il y a des temps, les temps où les prophètes doivent témoigner de Jésus, c'est ça, le frère de Joseph, qui témoigne de Joseph, mais des choses terrestres, pour respecter l'écriture. Mais il y a aussi un autre temps, c'est le temps où le Père lui-même, Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17, il doit témoigner, même quand j'ai dit Matthieu 3, Matthieu 17 m'attire. Parce que dans Matthieu 17, le Père aussi témoigne. Mais attention, il y a un mouvement. Je vous laisse un devoir. Répondez-moi une box. Dans Matthieu chapitre 3, il dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Mais dans Matthieu 17, il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi écoutez-le dans Matthieu 17, alors que dans Matthieu 3, il n'y en a pas? Lisons la Bible autrement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est très important. Voilà pourquoi celui qui lit la Bible, il n'a pas les noms des gens dans sa bouche. Non, non. Il lit la Bible, il prie beaucoup, il n'a pas les noms des gens. Il doit faire la publicité de Jésus. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu lis la profondeur de la Bible. Tu pries beaucoup. Tu vas empoisonner quelqu'un comment? Ça n'arrivera jamais. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous disons, le céleste là, c'est ça selon Jérémie chapitre 1er, le verset 14, qui est le bien-aimé partout d'ailleurs nous a balancé aussi par message, nous l'avions déjà lu. Là-bas au ciel, on a placé les luminaires, la lumière, on a placé ça là-bas. Ah oui, j'ai dans l'écriture. Le bien-aimé pose la question, parlant du terrestre. 1 Corinthiens chapitre 15, que le Seigneur soit loué. Ça prouve que, en tout cas, vous nous suivez à la lettre. Voilà, le verset 47, bien-aimé. Si tu peux balancer l'écriture, le verset 47. Et puis tu sautes, tu balances aussi le verset 49. Les 2 versets là, c'est très important, ça nous suffit déjà. Alors, nous avançons. Nous disons qu'au ciel, Dieu lui-même a placé l'horloge. L'horloge de Dieu, ce sont des signes. Et l'horloge de Dieu au ciel, c'était les luminaires, la lumière. C'est-à-dire là où il y a la lumière, il y a le temps. Il y a l'horloge. Alléluia. Voilà pourquoi là où il n'y a pas la vraie parole, n'espère pas que tu iras au ciel. Parce que le comptage s'est fait. Le départ doit se faire. Même dans l'ancienne alliance, il fallait qu'une trompette sonne le départ. Si vous n'avez pas de trompette, vous allez sonner comment? Les gens partiront comment? Très important. La parole doit être bien expliquée dans une église pour espérer l'enlèvement. C'est très important. C'est-à-dire, il faut avoir la connaissance comme l'avait Élisée. C'est comme ça aussi, je m'en vais te dire que s'il y a des gens qui disent, oui, il y a une écriture, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure, mais quand nous rentrons dans l'ombre, nous connaissons aussi les jours. Parce qu'Élisée connaissait les jours où Élie doit être enlevé. Ça aussi, c'est un devoir. Que le Seigneur te bénisse. J'ai toujours dit, quand on touche l'ombre, l'écriture devient facile. La prédication devient facile. Que Dieu te bénisse, comme mon père, Dr. Blaise a l'habitude de dire, il faut avoir seulement les yeux. C'est très important. Alors, nous disons ceci.
Au ciel, Dieu a placé l'horloge. L'horloge que Dieu avait placée au ciel, c'est pour que les temps soient fixés. Et cette horloge a des signes. Les signes là, c'est le soleil, la lune, les étoiles. Mais dans Psaume chapitre 74, ces signes-là deviennent directement les prophètes. Suivez-nous attentivement. Fils d'Issachar, let's go. Alléluia. Alors nous disons encore, vous avez déjà compris que les prophètes ou quelqu'un qui voit, qui marque les temps, quelqu'un qui sait discerner les circonstances, les temps, c'est un prophète. Or, avançons encore dans la Bible. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est là où les choses deviennent encore très succulentes. Quand je parle de succulentes, je pense à mon frère Fabrice Mofanga, que Dieu lui bénisse. Là où il est un très bon chanteur de l'Éternel, un bon prédicateur. Dieu te bénisse. Continuons à faire la publicité de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 4. Nous allons puiser ici le fait que le prophète, c'est lui la bouche. Il y a Exode 7 aussi qui m'appelle. Je prends Exode chapitre 4, je prends seulement les versets 15 faute de temps. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Le verset 16. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. C'est ce que j'ai cherché. Le verset 16. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Cette écriture à sa sœur. Let's go. Exode. Exode. Alléluia. Exode chapitre 7. La bouche, c'est qui? Parce qu'ici, on a su déjà que, plutôt, Moïse, c'est Dieu. La bouche, c'est qui? Exode 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, voici, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Sans l'ombre d'aucun doute. Sans embouteillage aucun. Directement, nous comprenons que le prophète, c'est la bouche. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui discerne les temps, il est la bouche de Dieu. Alléluia. Nous avançons. Hein? La bouche de Dieu, là, vous comprenez que c'est Ephésiens chapitre 4, verset 11. Mais nous descendrons encore. Même un enfant de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Voilà pourquoi il doit veiller sur ce qu'il dit. Il doit veiller. Sa parole crée. Waouh! Mais allons-y un peu, montons un peu. La bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Matthieu chapitre 4. Let's go, le verset 4. Sans embouteillage, nous lisons dans Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. Mais, Proverbe, chapitre 2, Proverbe 2, le verset 6e. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. De la bouche de qui? De l'Éternel. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Directement, nous comprenons que la parole de Dieu, dont nous parle Matthieu chapitre 4, c'est ça la connaissance et l'intelligence. Partagez la vidéo, invitez beaucoup de gens, dites-leur, ça chauffe par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Très important. Alors, si de la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence, il faut aussi savoir que cette parole, cette connaissance, c'est le Fils. Oui, nous croyons à ça. Mais de la bouche de Dieu, sort encore quoi? Très important. Très important. La bouche de Dieu. Ça fait sortir quoi? Parce qu'il faut savoir que pour que Dieu puisse parler dans Matthieu chapitre 3, prenons un peu cette écriture. Le verset 16 à 17. J'avais parlé de ça, mais il faut prendre aussi l'écriture. C'est très important. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Le verset 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus il était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. J'ai incité à 3 fois. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux. Fit entendre des cieux. Fit entendre des cieux. J'ai insisté à 3 fois. Fit entendre des cieux ces paroles.
Je me limite là. C'est-à-dire, si tu poses la question, la voix sort d'où? Des cieux. C'est que les cieux, selon cette écriture, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Voici comment on comprend la Bible. Partagez la vidéo. Invitez massivement les gens. C'est gratuit. C'est gratuit. L'évangile de la vérité. Gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Très important. Alors, nous disons que la bouche de Dieu, c'est le ciel. Ou les cieux. Or, au ciel, qu'est-ce qui sort? C'est la parole. Mélangeons Matthieu chapitre 4 avec Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11. Sois les bienvenus à la télé d'écoutir. Où il y a un tissu. Mais on doit coudre ça, que ce soit à ta taille et plusieurs couleurs. Les signes de l'amour du Père envers son Fils. Si Dieu t'aime, il te donnera Jésus qui est la parole. Alléluia. Merveilleux. Selon Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11, l'Écriture dit, noir sur blanc, que ce qui sort des cieux, c'est la parole. C'est ça les pensées de Dieu. C'est comme ça qu'on a souvent dit, quand quelqu'un vient prêcher, qu'il ne vous dise pas la base de sa prédication, c'est son voyage. Non. Ses expériences. Non. Prêche-nous la parole, la pensée du ciel. Alléluia. Et c'est comme ça que j'embrasse aussi, sans embouteillage, Deutéronome 28, qui nous dira que si tu obéis à la parole, le ciel te donnera son bon trésor. Les bons trésors, là, c'est la parole d'abord. Et puis, physiquement, comme ça, tu dois vivre les retombées de la parole, les ouvertures. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ici, sans l'ombre d'aucun doute, nous étions allés, parce que quelqu'un dit, ah, docteur, il a déjà traîné, frère, supportez-moi, que je puisse chuter. C'est pourquoi j'ai dit, si tu veux qu'on entre dans notre chambre, creuser les prophéties sur Issachar, même dans la prophétie de Moïse, frère, écris-nous ici ou inbox, fais-nous des voices sur WhatsApp, nous allons venir et nous allons annoncer encore le deuxième volume de ce même thème, par la grâce de Dieu. Alors, nous voulions dire ceci, si le prophète c'est la bouche de Dieu et que la bouche c'est le ciel, il faut aussi savoir que le ciel c'est tout un peuple. Galates chapitre 4 dit que on compare la femme à la montagne. Quand vous nous dites, prédicateur des assemblées, vous prêchez compliqué, la femme devient montagne. Oh mes frères, Jésus devient montagne. Mes frères, nous ne sommes pas les premiers. Frère Paul compare la femme à la montagne, elle compare la femme à l'alliance. Et puis elle compare la femme au peuple. Il n'a pas vu ça. Galates 4. Et le Seigneur vous fasse grâce à partir du verset 22 et tu descends. Alors, là, il dit que Jérusalem céleste, le ciel, parce qu'il voulait seulement dire qu'il y a deux peuples, la terre et le ciel. La terre, Israël physique, le ciel, l'Église. C'est que oui, nous sommes un peuple céleste parce que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. C'est que le fils d'Issachar, c'est aussi un peuple céleste, au-delà du fait d'être ministre, homme de Dieu. Parce que celui qui est un homme de Dieu, on doit sentir dans sa bouche la connaissance du temps. Il doit fixer le peuple. Alléluia. Là, j'insiste aussi pour le ministère prophétique, ministère de la parole. Comment tu es ministre, prophète, mais tu n'as même pas un enseignement prophétique dont tu maîtrises. Tu es devenu prophète comment? Bon, que Dieu nous fasse grâce. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je crois aussi qu'un prophète de ministère doit avoir aussi un don de prophétie. Prophétie, là, ce n'est pas qu'il prophétise, Dieu me montre ceci. Non, même avoir les songes, c'est la prophétie. Et ce sont des choses que nous avions prêchées, nous étions encore disciples. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ça, c'est que moi je crois par la grâce de Dieu. Alors, j'ai dit que un homme de Dieu, en lui on doit sentir la connaissance. De ta bouche ne peut pas sortir des choses qui blessent les autres. Tu ne peux pas calomnier de ta bouche. On doit sentir la connaissance de la parole, l'enseignement, fixer le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le frère Moïse aussi était venu dans l'Exode 2 pour dire non, ce n'est pas le temps de se battre. Vous êtes frères. C'est ça ce que nous cherchons. Les fils d'Issachar. Que le Seigneur bénisse. Mais on a dit aussi que ce sont des hommes vaillants. On ne peut pas être un homme de Dieu, on est peureux. Non. C'est quelqu'un qui endure devant les circonstances. Il est là, il vous dit, nous avons Dieu, avançons. Il connaît les temps. Il te dit, non, maintenant là, Dieu m'a dit que nous devons faire ceci, à la lumière des Écritures.
Quelqu'un qui est souvent en connexion avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas avoir la maîtrise du temps sans rentrer chez celui qui a créé le temps. Voilà pourquoi moi je ne peux pas croire que tu es un homme de Dieu, mais tu ne passes pas souvent le temps devant la face de Dieu. Tu te dis serviteur de Jésus, alors que Jésus, même Dieu, priait Dieu, passait beaucoup du temps dans la prière. Attention, que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Tu n'es pas encore mort, tu ne sais pas combien d'années tu vas faire, mais que ta prière soit un défi, que ça dépasse le nombre de tes années sur terre. Très important. Alors nous disons que les fils d'Issachar, c'est aussi un peuple céleste. Un peuple céleste. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, les bien-aimés là, ce sont aussi des fils d'Issachar. Ce sont des vaillants. Partout où ils sont, c'était l'endroit où ils doivent impacter. Ils doivent manifester la puissance et la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ils doivent démontrer aux yeux des gens qu'ils sont des vaillants. Ça, c'est très important. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ils doivent manifester la lumière là où ils sont. Parce que ce sont aussi des fils de la lumière. Parce qu'ils sont des signes. Ils connaissent le temps. Ils sont des lumières. Très important. Voilà pourquoi la Bible dit que votre lumière luise ainsi. Ce sont des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar aussi, les fils d'Issachar, je voulais aussi dire, par la grâce de Dieu, parce qu'il y a une critique que je regarde déjà ici. Je voulais aussi dire qu'un fils d'Issachar, c'est celui qui ordonne aussi. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Ta bouche s'exerce à dire ce qui est de la volonté de Dieu. Il ordonne. Alléluia. Pourquoi il ordonne? Parce qu'il sait qu'il est avec le Saint-Esprit. Ce qu'il dit, il a l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi si tu combats celui qui a l'Esprit de Dieu, tu commets une fausse affaire. Tu connais une fausse affaire. Parce que s'il ouvre sa bouche devant le Créateur, tu es foutu. Tu es foutu. Fongola, bikouke, alola. Seigneur, permets-moi de chuter. Permets-moi de chuter. Je sens déjà ta gloire. Alléluia. Je sens déjà ta gloire. C'est très important. Il ordonne parce qu'il sait que le Saint-Esprit est avec lui. Il faut savoir que même dans la vie aussi, on ne peut pas faire bien les choses si on n'a pas la connaissance du temps. Oui, il faut connaître le temps. Même physiquement comme ça, c'est un conseil que je te donne. Il faut connaître le temps. Est-ce que tu dois partir ou tu ne dois pas encore partir? Et ça se passe avec des gens qui passent le temps dans la prière. David, monterai-je, Seigneur? Je sais que je suis fort. Je suis vaillant. Mais monterai-je? Ce sont des gens qui ont pris Dieu pour conseiller. Oui, Dieu doit être ton vrai conseiller. Monterai-je? Tu veux, on t'a dit, tu vas prêcher. Pose la question à Dieu. Tu m'as donné la nourriture. Quand j'ai dit ça un jour, quelqu'un m'a dit, monter à ça, la réalité, un prédicateur ne manque pas de prédication. Oui, il ne peut pas manquer, mais la prédication, la nourriture est tant convenable. Il faut que Dieu t'envoie. Que Dieu me fasse grâce. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la cacophonie. Chacun comprend les choses de sa manière. Surtout pour les gens qui sont moins spirituels. C'est très, très compliqué. Que Dieu me fasse grâce. C'est-à-dire, les fils d'Issachar, ils ont la connaissance des luminaires. Ils ont vraiment la connaissance des luminaires. Comme j'ai dit, on ne peut pas avancer dans la vie. On ne peut pas avancer dans la vie. On ne peut pas bien faire les choses dans la vie si on ne connaît pas les temps. Voilà pourquoi les fils des prophètes dans le chapitre 6 étaient prudents. Nous voulons aller élargir. Nous n'irons pas sans Élysée. Cette écriture à sa sert. Exode 33. Si le Seigneur, tu ne marches pas avec nous, on ne va pas marcher. Alléluia. Très important. Or, quand nous parlons du terme vaillant, c'est là où, si le Seigneur permet, je vais me limiter là. Quand nous parlons du terme vaillant, les autres histoires, peut-être on touchera après. Quand nous parlons du terme vaillant, il faut savoir que le terme vaillant dans les Écritures est lié aussi à celui qui a la foi. Il faut que tu aies la foi pour qu'on parle des vaillants. Prenons une écriture. Hébreux chapitre 11. Je ne vais pas beaucoup lire. Les versets, je commence au verset 32. Oh là là, le temps est déjà passé. 11, verset 32 à 34. J'ai lu au nom de Jésus. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David,
de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent, c'est-à-dire la foi rend quelqu'un victorieux, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, genre des promesses qui ne s'obtiennent pas, et la foi devient un homme vaillant, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance de feu. Oui, ils avaient la foi. Là, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et de la fournaise. Très important, ces deux mouvements-là, c'est prophétique. Écrivez-nous une box par la grâce de Dieu. Nous sommes déjà en train de chuter. De ta main et de la fournaise, c'est prophétique. Soyez bénis, vous qui aimez la prophétie ou la parole prophétique. Alors, il dit quoi? Il dit éteindre la puissance des feux, échapper au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Là, nous voyons aussi Ézéchias. Furent vaillants à la guerre. C'est-à-dire, celui qui a la foi selon cette écriture est vaillant. Mirent en fuite des armées étrangères. Donc, quand quelqu'un a la foi, frère, il repousse les montagnes. Il repousse les armées étrangères, les réclamations des familles, les liens des familles. Il repousse parce qu'il a la foi. C'est un vaillant. Il a la connaissance du temps. Très merveilleux. Il a la connaissance du temps. Et ce sont des choses que nous avions dites par la grâce de Dieu. Alors, le temps me manque de rentrer encore dans Genèse 49. J'attendrai tes commentaires sur cette publication. Si tu veux que nous fassions le deuxième volume de ce même thème, j'attendrai tes commentaires. J'aimerais attendre ça, le voir ici, tout qu'on sort. Mais maintenant, prions d'abord. Nous allons dire à Dieu d'abord, Seigneur, Seigneur, je suis un fils d'Issachar. Je suis un vaillant. Je ne peux pas mourir comme ça. Non. Comment vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes? Il dit, Seigneur, je crois des grandes choses. Nous allons d'abord commencer à élever la foi ce soir. Prenons le temps de prier. Je prends d'abord ma guitare. Alléluia. Je prends d'abord ma guitare. Prenons le temps de prier par la grâce de Dieu. Alléluia. Ozali elonga, ozali elonga, ozali elonga, ozali elonga. Zambe na bikamwa, Zambe na bikamwa, Zambe na bikamwa, Zambe na bikamwa. Molongoli soni. Molongoli soni, molongoli soni, molongoli soni, tango na komaka na suka, oya kosekue, tango na komaka na suka, oya kosekue, tango peni na kosekanga, oya kosekue, tango na komaka na suka, oya kosekue. Katalika moyo, katalika moyo, katalika moyo, katalika moyo. Longolanga soni, longolanga soni, longolanga soni, longolanga soni. Sembola loboko, sembola loboko, Yahweh, sembola loboko, sembola loboko, kotalika moyo, Yahweh, kotalika moyo, Meribe mingi Yahweh, kotalika moyo, Yesu yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe na elonga Yesu, Nzambe na bikamwa papa, Nzambe na nkembo Yesu, elike basantu papa, na yembeli yo Yahweh,
okumama kolonanga nakumisi o Yawe okumama kolonanga tika na tatola yoyo mama tika na tombola yoyo kumama zambela nkembo yokumama zamba bikamwa yokumama zambe akosalela yokumama héritage akotikela bana yokumama ozali nzambe olonanga. Commence à dire à Dieu, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai compris ce soir que tu es Issachar et je suis fils d'Issachar. Je suis un vainqueur, je suis un homme de guerre, je suis un victorieux. Je ne peux pas m'abaisser devant des réalités passagères. J'ai le pouvoir, j'ai la force. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à dire, oui Seigneur, je crois. Oui, je crois ce soir que je suis un fils d'Issachar. Je suis appelé pour marquer le temps, marquer ma génération. C'est moi qui marquerai le temps par rapport à ma génération. On parlera de moi parce que tu te manifestes, tu descends et tu agis. Je ne suis pas venu sur terre pour laisser les gens, mais pour marquer le temps. Alléluia. Parce que je suis fils d'Issachar. Alléluia. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci, merci, merci. Je crois que tu es capable de faire. Tout ce que tu dis, tu feras. Tout ce que tu dis, tu feras. Tout ce que tu dis, tu feras. Je crois. Et avance encore. Dis à Dieu, je crois que même moi, comme fils d'Issachar, ce que je déclarerai aujourd'hui, cela se manifestera. Parce que je suis ta bouche. Alléluia. Je suis ta bouche. Alléluia. Tout ce que je vais déclarer sera manifeste. Oui. Il y avait un temps où on frappait sur les rochers. Mais il y avait aussi un temps où il fallait parler sur les rochers. Frapper, c'est aussi parler, mais c'est aussi des temps différents. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi, je parle à la montagne. Je parle à la montagne. Je ne frapperai pas la montagne. Je ne frapperai pas cette stérilité. J'ordonne à la stérilité de quitter ma vie, de quitter la vie de ma soeur, de quitter la vie de mon frère. J'ordonne au célibat de quitter notre famille. Je commence à ordonner à ce qui est négatif de quitter ta vie. Commence à appeler ce qui est positif, de t'habiller, d'être ton partage, d'être le partage de ta famille. Commence à propager la lumière de par ta parole, de par tes déclarations prophétiques. Commence à déclarer de grandes choses. Commence à dire, moi, on parlera de mon Dieu. On parlera de mon Dieu. Je m'accroche à ces dieux. Je ne vais pas fléchir devant Aman. Je ne veux pas fléchir devant Aman. Je suis de la race des Juifs. Je déclare que je suis vainqueur. Je suis victorieux. Commence par les yeux de la foi à voir comment Dieu est en train de fermer les gueules des lions. Comment Dieu est en train d'éteindre le feu. Comment Dieu est en train de guérir de cette maladie. Commence à voir, alléluia. Commence à voir, alléluia, que le ciel te visite et t'éclaire. Alléluia. My God, que le ciel te visite. Commence à voir comment ce qui compliquait ta vie sont dans la débandade. Parce que le ciel est descendu. Le ciel est descendu. Le ciel est descendu pour te visiter. Le ciel est descendu pour te bénir. Le ciel est descendu pour se manifester sur toi. Je déclare, toi qui suis cette vidéo ou qui suivra cette vidéo, que le Seigneur t'impacte, que tu sois le prochain chef dans un établissement quelconque, que tu sois le prochain dirigeant dans un établissement quelconque. Tu y as droit à l'être parce que tu es fils d'Issachar. Que le Seigneur impacte ta vie, que le Seigneur ordonne à la gloire de s'accrocher à toi. Au nom de Jésus-Christ, éclaire, va très loin, là où tes parents ne sont jamais arrivés. Au nom de Jésus, va très loin. Que le Seigneur soit ton partage dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, mes parents étaient si petites, mais je sais que ce que tu feras sera au-delà et sera accompagné des grands témoignages. Opère un signe en faveur du bien-aimé qui me suit en direct. Opère un signe, que les choses changent parce qu'il est fils d'Issachar, que les choses changent pour lui, que les choses changent pour lui. Au nom de Jésus, que les choses changent et qu'il témoigne ta gloire dans le nom de Jésus, que l'onction impacte sur lui, que les enfants s'accrochent à ton ventre. Au nom de Jésus, que le médecin soit confondu, que tu puisses concevoir. Alléluia. Dieu est vivant. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Père. Par ta voix, les biches enfants, t'as comme les plus fortes raisons. My God, my God. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ces travail là où il était entré, il n'est jamais payé. Qu'il reçoive son salaire au nom de Jésus.
le véritable Issachar, le salaire, soit les partages de ton peuple. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Je rappelle que nous avons un numéro de téléphone, plus 243 89 96 74 942. C'est le WhatsApp affiché là-bas sur les directs. Tu peux nous écrire pour nous envoyer tes critiques. Tu peux nous écrire pour nous envoyer tes questions. Tu peux nous écrire pour nous envoyer tes voices par rapport à tes sujets de prière. Et tu peux aussi nous écrire si le Seigneur te touche pour nous soutenir. Peut-être on pourra acheter une caméra, on pourra acheter tout ce qui manque pour que nous puissions faire les directs sans embouteillage et que Dieu soit glorifié. Que Dieu te bénisse, toi qui seras touché. En tout cas, tu peux nous contacter par ces mêmes voies-là. Soyez bénis, j'attends que vous me répondiez si nous devons faire le deuxième volume pour creuser encore là où nous n'avons pas touché. Que Dieu vous bénisse. J'ai prié le Seigneur par rapport à ces travaux, toute forme de retour qui pourra se faire sur moi, soit mon bouclier et mon soleil, comme l'Écriture le dit dans le livre du Psaume, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au prochain numéro.